2026 vient de commencer sur les chapeaux de roue. Comme vous pouvez le constater, on est devant une accélération du plan de transformation dont nous sommes tous à la fois le lieu et à la fois les acteurs et à la fois le théâtre. Bref, on joue tous les rôles. Je vais vous parler de la lunaison, donc de ce mois de février qui va démarrer là, fin janvier, et qui sera pleine au mois de février, et qui marque aussi encore un palier de la transformation dans lequel nous sommes. Alors, à savoir que cette lunaison c'est un moment où on va avoir des planètes lentes qui vont changer de signe, s'installer dans un autre signe. On a Neptune qui va s'installer en Bélier, et on a aussi Saturne qui va venir le rejoindre le 14 février, et vous allez voir que l'association de ces deux planètes qui viennent rentrer en Bélier vont mettre nos êtres incarnés au travail d'une façon extrêmement précise, extrêmement pointue, et vont nous demander d'avoir le courage d'oser être vrai avec nous-mêmes et avec les êtres avec lesquels nous cheminons. Nous commençons d'abord, on va y revenir, nous commençons d'abord par parler de la nouvelle lune du mois de cette lunaison de février. La nouvelle lune donc commence le dimanche 18 janvier 2026 à 20h53, heure de Paris. Au moment de cette nouvelle lune, nous avons une magnifique conjonction. Mars, Mercure, Soleil, Lune, Vénus, Pluton. C'est un énorme amas qui se fait sur la toute fin du Capricorne et le tout début du Verseau. Alors, déjà, je vais vous parler de ça, parce que c'est très important. Parce qu'au moment où on a cette nouvelle lune, nous avons des planètes, bien sûr, rapides et des planètes plus lentes qui sont associées. Et je voudrais vous expliquer un processus qui est important à comprendre pour les astrologues. Déjà, je vais parler pour les astrologues, mais je vais traduire pour ceux qui ne pratiquent pas cette langue. On a dans le système solaire des planètes qui sont rapides et d'autres qui sont moyennement rapides et d'autres planètes qui sont très lentes. Les planètes très lentes sont celles qui codent et qui insufflent des changements de mentalité, des changements de façon de voir, des changements de société, des changements de civilisation. Et ces planètes lentes vont, lorsqu'elles vont être associées à des planètes plus rapides, plus à des lunaisons qui tous les mois changent de signe, et bien quand on va avoir des associations entre ce qui est lent, ce qui est rapide, on va avoir des moments événementiels particuliers de ces changements de société. Et donc à chaque fois qu'on va avoir ces associations, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose, un nouvel événement qui vienne de se produire. C'est exactement le cas qui va se produire ce mois-ci. C'est pour ça que je vous préviens. Mars est une planète rapide, c'est une planète qui préside à l'incarnation, qui parle d'élan, et bien sûr cet élan de Mars, c'est soit on l'utilise pour créer et pour initier, pour insuffler une réalité auquel nous aspirons, mais nous pouvons aussi avec Mars utiliser Mars pour se battre contre autrui, contre tout ce qui n'est pas nous. Et donc à ce moment-là, ça devient le nerf de la guerre. Toutes les planètes ont toujours plusieurs visages. Il n'y a aucune planète qui est magnifique toute seule et qui n'a pas ses pentes glissantes. Mars a cette pente glissante où nous agissons pour ce que nous aimons, où nous agissons contre ce qui nous dérange, contre l'autre, contre nous-mêmes, contre le monde. Il y a l'embarras du choix. Donc ce Mars, comme elle est très rapide, elle va petit à petit, au fur et à mesure de la lunaison, commencer à venir se conjoindre avec les planètes lentes. Et c'est là où il va y avoir de l'événement. Parlons des signes dans lesquels ça se produit. Notre nouvelle lune se fait à la fin du Capricorne et elle sera pleine au début du Verseau. Pluton est dans le coup. Pluton nous dit
parce que c'est la planète lente par excellence, c'est elle qui donne le ton profond de la transformation. Et Pluton nous dit, que faites-vous? Pluton est là, hein, Pluton nous dit, que faites-vous en tant que magicien, c'est-à-dire en tant qu'être qui chevauche l'énergie par le verbe, par la pensée, par la parole, par la conscience, par la vibration, par l'émanation? Comment utilisez-vous l'énergie qui vous traverse? Pluton, c'est l'énergie tellurique qui est mise à disposition de tous les êtres vivants sur cette planète pour accomplir leur expérience d'incarnation. Que faisons-nous de l'énergie qui nous traverse? Comment allons-nous la projeter? Comment allons-nous la gérer? Et est-ce que nous allons la faire monter à la lumière de notre conscience? Est-ce qu'elle va être à disposition de ce à quoi nous aspirons vraiment? Ou est-ce qu'elle va simplement se perdre dans des conflits égotiques, comme on sait si bien les jouer tous les uns les autres, chacun à notre manière? C'est le thème de cette première lunaison finalement de 2026 qui nous met tout de suite le pied à l'étrier. Parlons de la pleine lune. Cette pleine lune se produit le 1er février 2026 à 23h10, heure de Paris. À ce moment-là, nous avons Pluton, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, qui se retrouvent à nouveau conjoints et qui vient faire une opposition à la Lune, qui est là en Lion. Soleil est en Verseau, la Lune est en Lion en face, et on a Mars, Pluton, qui est aussi en face de la Lune du coup. Alors, qu'est-ce qui se joue dans cet axe Verseau-Lion? Ce qui est intéressant dans l'axe Verseau-Lion, puisque nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau, donc on est en train d'initialiser, on est en train de poser les premières pierres, les pierres angulaires de cette nouvelle civilisation, et c'est pour l'instant un peu chaotique en apparence, mais nous sommes en train de mettre les graines, et c'est ces graines-là que nous allons arroser. Dans cet axe Lion-Verseau, nous travaillons sur notre place dans l'ensemble de l'humanité. Le Verseau dit « chaque être est une version unique » dans sa façon, je dirais, de filtrer l'énergie qui le traverse. Son mental, son émotionnel, sa façon d'agir, ses impulsions, tout ça code nos différences les uns les autres. Mais c'est justement ces différences qui fait la valeur de ce que nous sommes. Chacun, comme dans un orchestre, doit apporter son son et le faire de son mieux pour que le concert soit réussi. C'est exactement ça qui est demandé au Verseau, que chacun vienne jouer de son instrument au mieux pour participer au concert. Le lion qui est en face nous dit « Mais attends, moi je voudrais être le roi de la forêt, qui c'est le meilleur ici ?» Et c'est exactement sur ce sujet-là que nous sommes en train d'être tous interrogés. Comment nous gérons la différence? Comment nous gérons nos peurs les uns des autres? Comment nous gérons notre façon de nous mettre en synergie, c'est-à-dire d'emboîter nos savoir-faire pour que nous nous enrichissions les uns les autres et que nous arrêtions d'avoir peur de l'autre et avoir peur avant tout de nous-mêmes. Voilà le thème de cette lunaison. Mais c'est un thème qui est loin, 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 loin d'être conclu, puisque nous sommes vraiment en train de mettre les premières pierres de cette humanité Verseau. Et le fait que Mars et Pluton se retrouvent conjoints, ça code justement un accès, un à-coup guerrier qui est très présent, c'est-à-dire est-ce que nous allons utiliser nos élans pour nous détruire les uns les autres, ou est-ce que nous allons utiliser nos élans pour initier ce à quoi nous aspirons profondément, vraiment. C'est vraiment un défi. Je pense que cette conjonction de Mars sur Pluton est extrêmement importante. Elle se fait, alors je vais vous montrer quand même juste le thème du moment exact où cette conjonction Pluton et Mars se fait. Elle se fait le mardi 27 janvier à 23h58. Nous avons la conjonction exacte de Mars et de Pluton, qui se conjoint aussi au Soleil, et qui forment un aspect harmonieux à ce moment-là avec la Lune, qui, elle, fait des aspects aussi avec les autres planètes transcendantes. Dernière, donc, je dirais, réflexion que j'ai envie de vous
de vous proposer, c'est que le fait que ces planètes transpersonnelles soient en aspect harmonieux les unes avec les autres, ça nous tend la perche. Ça nous tend la perche de nous connecter à notre grand être, de nous connecter à notre conscience, de nous connecter à la vérité de notre être profond. Nous sommes dans une période où tout ce que nous avons cru est en train de se déconstruire, où tout ce que nous avons cru est en train aussi de se révéler, tout ce que nous avons vécu est en train de se mettre à jour. Et aujourd'hui, nous avons une incroyable opportunité, puisqu'à ce moment-là, Neptune et Saturne sont en train de s'installer en bélier, pour changer notre façon de vivre notre personnalité, notre présence, notre ego au sein de l'ensemble. Cherchons une autre position. Osons être vrais. Osons être vrais avec nos manques. Osons être vrais avec nos pleins, avec nos vides, avec l'état sur lequel nous sommes. C'est à ce moment-là que nous allons pouvoir créer une belle humanité ensemble. Et je pense que le défi, il est de taille. Mais il vaut le coup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour ce que vous faites dans vos vies. Et merci pour vos retours.